Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 17 février 2020 et cet enculé de Fantasio, il a fait tomber le cours du Bitcoin rien que par la force de sa méchanceté. Oh non, bon, c'est pas moi. Promis, c'est pas moi. Hein. Euh, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Pas d'inquiétude, d'accord, même si c'était quand même à prévoir à l'approche de grosses résistances. C'est marrant d'ailleurs, comme sur BitMEX, on n'a pas défoncé la résistance XBT-USD, mais sur Bitstamp, on est venu chasser juste les stops en mode gros enculé et qu'on est venu repartir vers le bas. Alors, est-ce que c'est la fin d'un bull market? On va enlever un petit peu tout le bruit là qu'il y a sur ce graphique. Et toute proportion gardée, nous sommes bien tenus d'observer que nous sommes toujours sous la continuation, enfin sous une tendance en tout cas en daily qui est marquée par des plus hauts creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Ah non, on a fait un petit creux. La petite flèche, c'est Fractals Bill Williams qui globalement prend les 5 chandelles avec un pic et ça permet d'identifier facilement les plus hauts creux, plus hauts sommets. Toujours est-il qu'on est un peu venu chatouiller en dessous. Qui plus est, un emplacement de stop relativement facile à identifier, puisque globalement c'était le plus près. Hein. Donc chasse peut-être à la liquidité. On voit qu'il y a quand même beaucoup de pression vers le bas, avec des indicateurs de momentum qui sont tous en train de crier « Ah, doom, doom, doom ». Bon, ça sent quand même le retracement. Simplement pour vous noter ça. Mais d'un point de vue purement de la tendance, si on garde un peu notre esprit, disons, à froid, il n'y a pas de quoi dire « Oh là là, bear market, Bitcoin 1000 hein ». Déjà, il faudrait qu'on ait une petite structure de style double top, triple top, ou pourquoi pas épaule, tête, épaule. Hein, généralement, qui identifie le plus facilement un stop. Hein. Enfin, un top, pardon. Ensuite, il fallait aussi se douter, on avait quand même eu une accélération de cette tendance qui aurait pu être beaucoup plus parabolique. Hein. D'ailleurs, where is la parabole? Where is the blow of stop? Hein, c'est Arthur Hayes qui nous a teasé avec ça pendant au moins 15 jours. Arthur Hayes, si vous ne le connaissez pas, c'est le patron de BitMEX et sur Twitter il dit accrochez-vous, bluff top, bluff top, bluff top. Bluff top, c'est ce moment où le Bitcoin va partir parabolique qui généralement va conclure un mouvement qui s'accélère. Vous voyez un petit peu ces droits de tendance pour finir éventuellement sur une droite verticale, etc. Donc bien sûr, est-ce qu'on peut faire confiance à Arthur Hayes? Je crois que les investisseurs de XRP ont quand même vu que non le week-end dernier. Donc, c'est pas étonnant qu'au moment où tous les influenceurs vous disent allez-y grosse boule, allez-y grosse boule, que ça soit la grosse période de distribution. Et quand je parle de référenceurs, je parle finalement de ceux qui possèdent ce marché. Donc, il y a Arthur Hayes, il y a CZ, il y a les gros quoi. Bon, maintenant, ce n'est pas vraiment, on n'a pas encore de structure qui nous dirait plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, tendance baissière. Ça peut venir. Je crois qu'il y a des wavistes qui pensent que c'est la fin d'une vague, je sais pas quoi, et que bon, on est parti dans le sens inverse. Ok, chacun sa stratégie. Pour l'heure, pour identifier un changement de tendance, malheureusement, elle n'arrive que plus tardivement. On n'a pas le top exact, mais on a éventuellement plus tardivement l'information. Alors personnellement, de par mon analyse de l'order flow, des open interest, je suis persuadé que ce marché a été pompé à coups de gros leviers et qu'il tient un peu sous le format d'un château de cartes, avec un agenda derrière. L'agenda peut être l'attention du public. On a vu qu'on l'avait eu. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va consolider suffisamment longtemps pour attirer d'autres acheteurs? Alors que même ceux qui ont gagné sur cette montée-là arrivent ici dans cette phase en mode disbelief. Oh là là, il faut prendre le profit. Et donc on se retrouve avec tous les bears en déni, un peu comme moi. Et aussi ceux qui prennent profit, etc., qui maintenant ne veulent plus que ce marché descende.
Et qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça? C'est que ça peut très bien continuer à pomper, surtout si les shorts commencent à s'accumuler. On arrive aussi dans la zone des 9777. Je vous rappelle, ce marché est extrêmement superstitieux. Et généralement, les 777 et les 666 sont souvent des zones de pivot, ou en tout cas des zones d'intérêt. Bon, je ne cache pas que ça doit être vraiment très difficile au holder d'alt de voir tout saigner de manière totalement dégueulasse. Et je ne dis pas qu'il faut acheter ici, puisque on pourrait espérer au moins un retracement à 0,382 qui est le premier arrêt selon l'école Rational Investor. Donc ce qui ferait sens, parce que je pense qu'il y a pas mal de stops qui devraient attendre par ici. Et du coup, au lieu de faire peut-être ce head and shoulder là, pourquoi pas faire celui-là, ce qui est complètement possible. Bon, ceci étant dit, regardons un petit peu, en dehors des Fibo et compagnie, ce qu'on aurait d'autre. Au niveau d'Ishimoku, on est dans un C-clamp, une pince Eto. Donc généralement, quand la Tenkan est trop éloignée de la Kinjun, c'est pas trop le moment pour ouvrir des longues. D'accord? Surtout si on a eu le signal d'alerte traversé de la Tenkan qui actuellement fait office de résistance. La probabilité, idéalement, ce trade-là, c'est pas forcément pour prendre un trade pour aller jusqu'à la Kijun, qui devrait faire l'office d'un gros support, c'est le point d'équilibre, mais au moins comme mollo sur les longues, mollo sur les achats, tant qu'on n'a pas trouvé éventuellement une issue ici. Alors pourquoi je montre ce support Kijun? Tout simplement parce que ça va être un point très important, mais qu'il arrive bien avant le 0,382. Vous voyez? Ce plat de nuage ici, ça devrait faire quand même une zone de support très intéressant. Et pour simplement ceux qui traitent les supports à résistance, ça fera complètement sens qu'au niveau de ce bloc-là, on ait une zone d'attention. Bien sûr, après, est-ce que le momentum va suivre, etc., etc. Aussi, au niveau du RSI, ça fait longtemps qu'on qu'on est parti un peu en mode surétendu. Et on a un RSI qui vient de break une trendline bull en faisant des M dans des M. Et maintenant, ok, where is la suite? Pour l'instant, on est parti en trendline baissière. Personnellement, j'ai tendance à la mettre en 7 pour diminuer un petit peu le bruit. J'ignore totalement ce qui est oversold, overbought. Hop, hop. On va prendre ça ici. C'est vraiment tombé vraiment violemment. Ne soyez pas surpris qu'il y ait une petite chasse au stop. Mais pour l'heure, les rebonds, c'est des occasions de short. Mais quand je dis des rebonds, c'est pas des petits rebonds de rien du tout. Hein. C'est le genre, le gros rebond sa mère. Recontact ici, probablement opportunité de short. Et devinez quoi? Ça pourrait nous être ce qui va nous indiquer globalement un M-top potentiel. Après, on a souvent vu sur le Bitcoin que le 4 heures donnait le ton. Dans notre, si vous êtes là depuis longtemps, ce M-top ici est particulièrement clair, ce W-bottom est particulièrement clair. On a expérimenté des M et W particulièrement qui anticipaient beaucoup. Alors bien sûr, celui-là, il y a eu un fuck move. Mais souvent, on a pu voir le 4 heures donner le ton, en tout cas pour un swing. Donc, est-ce que c'est celui-là? Et est-ce que, alors que tout le monde veut buy the dip en mode achat persistant, ça va être le cas maintenant? On pourra regarder un petit peu au niveau du funding. Le funding est quand même particulièrement élevé pour un marché qui est en tendance baissière. Tendance baissière court terme en tout cas. Donc, à voir. Toujours au niveau un petit peu order flow, on voit qu'il y a ici beaucoup d'attention. 9600, 9500, c'est complètement normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'être liquidés ici. Et on a aussi notre Spoofy 50 millions qui a arrêté de pousser le prix en mode super pousseur. C'est à partir d'ici là. Je l'avais identifié, il y avait Spoofy 50 millions qui protégeait 10 300 environ. Et a priori, il a l'air toujours volontiers avoir envie de filer ses ordres par ici.
Euh, et à la différence de sur la montée où il était en train de pousser le prix de manière un petit peu artificielle, comme on peut voir ce genre de bloc là. Allez, vas-y, pousse, pousse, pousse. A priori, il a l'air vachement patient. Et ce qui pourrait nous offrir notre double top. Voilà. Donc j'irai une entrée par là avec un stop ultra serré ici. Je veux dire, si là où on passe, après le ciel est la limite. Hein, mais la liquidité pour le moment reste vers le bas. Donc pour l'heure, si vous êtes day trader ou scalper, je pense qu'il y a des choses à faire. Si vous êtes en swing trading, on attend quand même un petit peu plus de confirmation. Et personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Regardez, en plus, on n'arrive pas à percer davantage vers le bas. On fait des plus bas sommets, mais le plus bas creux, ça y arrive pas trop, tu vois. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit short squeeze avant éventuellement de dire ok, c'est bon. Si le trade est trop rempli, si le bus est plein, généralement il faut lâcher du lest. Peut-être sous la forme ici, on voit d'un falling wedge. Et c'en est pas vraiment un. C'en est pas vraiment un. C'est à ce moment-là que tu te demandes si c'est pas un bull flag. Hein. Mais ouais, un peu pentu quand même. Donc prudence quand même. À partir du moment où il y a quand même beaucoup de gens dans la partie. Beaucoup de gens qui sont partis short, y compris parmi ceux qui étaient longs et qui ont profité de ce mouvement haussier très fort depuis. Bon, je crois que la plupart des gens sont rentrés un peu sur le tard dans les 7-8 000. Donc maintenant ça prend profit et on attend de buy the dip. Voilà. Donc bravo à ceux qui sont patients. Pour l'instant, on ne peut pas annoncer un bear market. Pas avec 3 mois pas 3 mois de halving, ça paraît quand même assez irréaliste. Le narratif est assez fort. On a éliminé divergence sur divergence. Enfin, elles ont été passablement ignorées dans des zones intéressantes. Ça push, ça push, ça push. Bon, a priori, les fondamentaux sont suffisamment forts pour ignorer un petit peu l'analyse technique. Soyez pas surpris si le Bitcoin en a encore dans la sacoche, quoi. Surtout que on parlait d'order block, mais il y a ici là. Il n'y a pas seulement ce niveau-là, mais il y a ce niveau-là de forte résistance qui peut faire office de support. Donc, avant de déclarer Doom, assurez-vous qu'on n'est pas dans un raging bull market. Et je pense qu'on est dans le genre de mouvement où... Alors, je suis libre par rapport à l'issue. Hein. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça fasse des lower low. Le Bitcoin, on en veut moins cher, mais malheureusement, le marché s'assoit et chie sur nos rêves et nos espérances. Donc, la réalité, c'est qu'il faut s'adapter et que pour l'heure, on ne peut pas dire qu'on est passé dans un marché baissier. Si on regarde purement Ishimoku, il va falloir un paquet de temps avant qu'on passe sous le nuage. C'est un des problèmes d'Ishimoku, c'est que c'est vraiment tardif. Tenkan Kijun n'a même pas encore croisé. Ah oui, je ne suis pas allé beaucoup plus loin sur ce Seclamp. Donc cette pince Eto. C'est soit on consolide et Tenkan Kijun essaye de se rapprocher, essaye de retrouver un équilibre, et pourquoi pas on se retrouvera avec un setup de continuation haussière, bon bah ça y est, direction ATH, possibilité. Soit on va passer au niveau de la Kijun, peut-être pour un rebond, mais en tout cas il faudrait que les deux se rapprochent. Voilà. Pour l'instant on est un peu dans la zone, on s'assoit sur ses mains. Au niveau du 4 heures, ça pue la merdasse, hein, je l'avoue. J'avoue que si on venait à perdre ici les 9580 et à clore bien en dessous, on aurait quand même un petit peu pas mal d'espace libre pour aller justement direction la Kijun Daily. Donc voilà, avec des M dans des M dans des M dans des M au niveau du MACD qui ont l'air de un petit peu partir vers le bas en grande quantité. Je regarde un petit peu ce que nous fait la carte qu'on a ici dans nos updates. Majorité de shorts.
9472 pour liquider tous les fois 25. 9641 pour liquider tous les fois 50 en grande majorité. Et une carte d'attention 9600, 9500. Il y a énormément de gens à souffrir. Vous voyez aussi ce manque de liquidité aussi. Ça veut dire que si on doit repush vers le haut, ce qui est complètement possible, si par exemple les vendeurs venaient à s'épuiser, mais il faudrait quand même accumuler suffisamment de shorts pour justifier un fuck move vers le haut. Voilà, donc là c'est la météo du jour. Si ça vous a plu, bah, rejoignez-nous hein, sur le Discord, mais surtout parmi les VIP, c'est là où ça se passe. Qui ont accès en ce moment à la Dropbox et à la nouvelle formation qui a commencé. On est bien. Et on va continuer. Ouais, le marché s'assoit et chie sur nos rêves. C'est vrai, hein. D'abord, il s'assoit et ensuite il chie. Vaut mieux ça que chier et s'asseoir. C'est moins propre. Ou alors il se torche avec tes rêves de Lamborghini. Bon, en tout cas, s'adapter et survivre. Voilà, être en mesure de revenir demain, c'est la priorité des priorités. Ce qui est quand même relativement inquiétant, c'est qu'alors que le Bitcoin ne fait quasiment rien, les alts, elles, continuent de saigner abondamment. D'accord. J'aimerais pas être holder d'alt par ici. Voilà. Même si, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dit dans la météo la dernière fois, c'est que je pense que les gens ne sont pas préparés au genre de gain qu'on peut espérer cette année. Personne n'est préparé à ça. Et je veux dire, après 2 ans de bear market, ça peut être très tentant de vendre après 20, 30, 40% de bénéfices. Alors que peut-être il y a un x10 ou un x100 qui nous attend. Alors, regarde ça. Elle est où la divergence? Donc, s'il y a des grosses soldes, il faudra avoir les couilles de se poser dessus. Hein. Moi, c'est mon petit conseil d'ami. Bien sûr, si vous ne savez pas comment on fait, j'ai une formation gratuite sur l'accumulation long terme de crypto. Ce cours est sorti gratuitement à 0 €. Il est sorti gratuitement en décembre, le meilleur moment pour accumuler. Hein, bien sûr, c'était fait en sorte. Beaucoup de gens ont déjà sorti leur position gratuite, ont accumulé leur crypto gratos. Et si vous voulez voir où réacheter, comment réacheter, bah, vous avez tout ça à disposition. 5 heures de votre temps pour bien gérer votre risque et survivre à une accumulation long terme des crypto-monnaies. Voilà.